pays. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette cérémonie de remise des prix d'excellence scolaire 2022 aux élèves des écoles primaires publiques et confessionnelles de Yabassi. Avant toute chose, qu'il me soit permis d'adresser à tous et à toutes la chaleureuse bienvenue dans la commune de Yabassi, dont j'ai l'honneur de présenter ici même à la place des fêtes. La commune de Yabassi remercie profondément l'initiative de la Fondation Elisa Lortin Sen d'avoir pensé à elle et particulièrement aux enfants ayant mérité par les efforts en cette période de la rentrée scolaire 2022. Ainsi, vive l'excellence scolaire, vive la Fondation Elisa Lortin Sen, vive la commune de Yabassi, vive le Cameroun. C'est une immense joie pour moi de prendre la parole ici aujourd'hui et en ce lieu à l'occasion de la remise des prix d'excellence scolaire présidée par M. le sous-préfet d'arrondissement de Yabassi et parrainée par la Fondation Elisa Lortin Sen. Cérémonie exclusivement consacrée au bénéfice de la quasi-totalité des écoles primaires publiques et confessionnelles de l'arrondissement de Yabassi. Notons que l'arrondissement de Yabassi compte 30 écoles primaires, publiques et confessionnelles. Et sur ces 30 écoles, la Fondation a fait son choix sur 20 écoles à primer ce matin. De ces 20 écoles à primer, nous aurons les 3 premiers élèves de chaque classe et de chaque école. Je trouve que c'est déjà une très bonne initiative parce que depuis plusieurs années, nous n'avons pas pu toucher vraiment, s'il faut appeler le miel du doigt, puisque nos enfants travaillent dur et n'ont jamais été primés. Je pense que le plus grand plaisir, c'est de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Je crois que c'est un des objectifs, n'est-ce pas, de la Fondation. Nous sommes très ravis en cette période et particulièrement au début des rentrées scolaires et des œuvres pareilles. Je vous rassure que ce don est en train de m'apporter un très grand ouf de soulagement parce qu'en tant que parent, cet enfant qui a reçu la prime aujourd'hui n'est pas le seul. Il y avait beaucoup à faire et au moins les 5 dixièmes que ça serait déjà dans les dépenses que je devais entreprendre cette rentrée. C'est 400 bourses qui sont reçues par 400 enfants. Au livre dans cet arrondissement, pour les questions d'éducation de base, on en a introduit près de 3000 qui vont rester de manière permanente. Les générations vont se passer, peut-être pendant 3-4 ans, et dont l'outil didactique sera présent dans cette zone reculée. La principale motivation de Shanas demeure toujours le bien-être des populations. Notre slogan particulièrement le précise. Donc nous sommes engagés à maîtriser les risques et à assurer un avenir. Donc on choisit toujours avec la Fondation Lortin d'aller dans les zones assez reculées pour apporter un peu de réconfort, un peu de joie et aider les parents pour préparer les prochaines rentrées scolaires. Donc c'est tout naturellement que la direction, le top management de Shanas s'engage à chaque fois à soutenir la Fondation dans cette démarche. C'est un coup de pouce que la Fondation Lortin Sen a apporté à la mairie de Yabassi et plus particulièrement aux enfants, à nos enfants.
Je suis contente d'avoir reçu le prix aujourd'hui et je remercie la Fondation Lotin pour ces prix scolaires. Je remercie beaucoup vraiment cette fondation, qu'ils continuent à faire des merveilles comme ça dans nos camps et qu'ils pensent à nous des zones très reculées pour pouvoir nous apporter leur soutien le plus massif et dorénavant. Je suis très impressionné par le nombre d'enfants qui s'est déplacé, bien que nous ne soyons pas en réalité à la période de l'année scolaire. Les enfants se sont déplacés des contrées lointaines pour venir recevoir ce prix. Et je suis personnellement content de l'organisation mise en place par le président, n'est-ce pas, de la section sociale de la Fondation. C'est une organisation parfaite et nous avons également apprécié la présence de l'autorité administrative de sous-préfet qui est venue nous apporter. Tout ça, c'est encourageant. C'est un sentiment de satisfaction, d'appel à la cohérence, de la permanence même de cette activité. Alors regardez, figurez-vous, le bonheur qu'on donne à 400 familles qu'on ne connaît pas dans cet arrondissement, donc on n'est même pas originaire. L'avoir fait remplit notre cahier de charges sociales et donne de la pertinence à notre concept être utile pour les autres. C'est ça ma satisfaction. La 5e édition interpelle. Nous traversons le Cameroun par ces activités sociales. C'est aussi un double motif de satisfaction. Une fondation universelle, impersonnelle, qui passe dans les coins reculés de la République, qui apporte de la structure sociale à ces familles-là. Je pense qu'on est dans la continuité. Et on sera toujours dans la continuité améliorative. Oui, en 5 ans, on prend une certaine expertise. Les choses vont très vite, elles sont bien calées. La cérémonie ne dure pas parce que tout est timé. Oui, elle se professionnalise. Mais elle a les mêmes missions sociales. Toucher les couches à revenus faibles dans des contrées lointaines où nous avons introduit le livre aujourd'hui même. Tout ce que je veux dire à la Fondation Lotin Elessa, 1000 fois merci et que ce genre de gestes se multiplient.